Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Commençons par le palais présidentiel où le chef de l'État, Alassane Ouattara, a reçu les lettres de créance de 5 nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire. Il s'agit des ambassadeurs du Canada, du Brésil, du Royaume-Uni, du Rwanda et du Ghana. Ces diplomates ont exprimé la volonté de leurs États respectifs à renforcer les liens de coopération et d'amitié avec notre pays, la Côte d'Ivoire. L'État ivoirien a mis en place un plan national de gestion des crises et de communication. Le but est de consolider, d'améliorer la capacité de vigilance, d'anticipation et de riposte de notre pays face aux crises. Le plan a été dévoilé aujourd'hui à la primature. Le compte-rendu de ce lancement avec Alexis Ouedraogo. L'idée de ce plan naît au début de la crise Covid. Un plan national de gestion des crises et des communications pour une riposte plus structurée et efficace face aux crises. L'initiative soutenue par le PNUD est lancée ce vendredi et devra consolider et améliorer les capacités de vigilance et d'anticipation. Cette initiative est d'autant plus opportune qu'elle intervient à un moment où le pays a affiché sa détermination à affronter les impacts de la pandémie de la Covid-19, avec ses conséquences dramatiques que l'on connaît sur la santé, sur l'économie, sur les différents secteurs du développement. Nous devons également tirer les enseignements de cette crise sanitaire mondiale pour mieux aborder les crises et catastrophes auxquelles le pays devra faire face à l'avenir. En d'autres mots, il faut planifier, il faut préparer, il faut organiser la résilience des institutions et des populations. Pour le directeur de cabinet représentant le chef du gouvernement, ce plan vient répondre aux soucis d'efficacité en période de crise. Monsieur le Premier ministre me charge de vous traduire toute l'importance qu'il accorde à cette mission d'appui technique au renforcement de la résilience de notre pays face aux crises. Il s'agira de se référer à des situations réelles et pratiques, d'identifier les difficultés et les facteurs de succès, mais également les fragilités de l'action publique en matière de gestion de crise. Ces analyses permettront de proposer une dynamique stratégique en matière de mise en place de mécanismes de riposte et d'action ainsi qu'un cadre fonctionnel d'interaction, tant à l'échelle nationale qu'au niveau déconcentré et décentralisé. L'exécution de ce plan national devra s'appuyer sur un groupe de référence composé d'experts. Une délégation de ministres libériens séjourne en Côte d'Ivoire. La délégation est conduite par le ministre des Affaires étrangères et elle a été reçue aujourd'hui par le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, au centre des échanges. La récente attaque de la base militaire de Ndotré dans la commune d'Abobo. On y reviendra dans l'édition de 20h. À l'étranger, au Tchad, la situation est sous total contrôle dans le Canem et les opérations de ratissage sont toujours en cours. C'est la déclaration faite par le ministre tchadien de la Défense, Daoud Yahya Brahim, lors d'une conférence de presse tenue ce 6 mai. Je rappelle que dans cette province, des combats ont opposé les forces armées tchadiennes et les rebelles du FACT, Front pour l'alternance et la concorde au Tchad. Et selon la justice tchadienne, 246 rebelles du FACT ont été interpellés et déférés au parquet de N'Djamena. La lutte contre le coronavirus s'intensifie à Madagascar. Le pays a entamé sa campagne de vaccination. Elle a démarré ce vendredi avec les premiers vaccins de la facilité COVAX qui arrivent sur la Grande Île. 250 000 doses sont disponibles. Le gouvernement veut faire vacciner 14 millions de personnes d'ici la fin du premier semestre 2023. Il y aura au total 3 phases. Seront concernés d'abord les agents de santé, les personnes de plus de 70 ans. Ensuite, les personnes âgées de 60 à 69 ans, les forces de l'ordre. Et enfin, la troisième phase pour le reste de la population cible, les plus de 18 ans. Le Maroc a rappelé hier son ambassadrice à Berlin. Rabat dénonce des actes hostiles à l'égard des intérêts supérieurs du royaume chérifien. Une complication supplémentaire dans les relations diplomatiques entre les deux pays en crise depuis le mois de mars. Le Maroc avait suspendu tout contact avec l'ambassade allemande à Rabat pour des malentendus sur certains dossiers. Allez, on se retrouve à 20h pour la grande édition. Mais pour l'heure, suivez l'info régionale avant cette édition.